Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats geeks du mois d'avril 2021. Ce mois-ci, un programme très varié avec des achats aussi bien en manga, comics et romans. On commence avec les mangas. On débute avec Hippo, saison 6, tome 7, paru chez Kurokawa. Bon, vous le savez, Hippo, c'est mon manga coup de cœur. Dès qu'il sort, je l'achète immédiatement, je laisse tout tomber et je le lis. Donc là, ça n'a pas manqué. Dès qu'il est arrivé chez mon libraire, je l'ai réservé et je suis allé le récupérer tout de suite. C'est vraiment un très bon manga et je vous parlerai de ce qu'il y a à l'intérieur dans la prochaine vidéo sur mes lectures. On poursuit avec The Ride on King, toujours chez Kurokawa. Alors ce manga, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vais mettre le lien, il va s'afficher par ici je pense. Je l'ai lu tout de suite, c'était pas prévu que je l'achète. J'étais chez mon libraire, je voulais prendre Hippo que je vous ai présenté juste avant. Et en fait, je l'ai vu, je savais que ça parlait de Vladimir Poutine. Et je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Donc en fait, je l'ai pris. En plus, il y avait une offre promo pour gagner, je crois, des lacets décorés. Voilà, Kurokawa donne des goodies bizarres, mais bon, je me suis dit, tiens, j'en profite, je les prends et on verra. Et ce fut une bonne surprise. Allez voir la vidéo, je vous en parle, il est aux petits oignons ce manga. On finit les achats manga avec Naruto, le tome 55, paru chez Kana. Naruto, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le manga ou la série, puisque ça fait des années que ça existe, ça doit avoir plus de 10 ans maintenant, je pense. C'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps, mais que je n'ai jamais terminée en fait. Je dois avoir un peu moins de 60 numéros sur 72 ou 75 maximum. Mon libraire avait récupéré les 55 premiers en occasion, il me manquait ce tome-là, voilà, je l'ai pris sans hésiter. C'est une série qu'il faudra absolument que je termine et que je me la lise en entier parce que je l'avais feuilleté même si je n'achetais plus les tomes. C'est un manga qui est vraiment bien, hein. C'est un grand classique des mangas maintenant, aussi bien que Dragon Ball Z, que One Piece ou autre. Voilà, c'est un grand classique que je n'ai pas fini, il faudrait que je le termine. Il y a eu ensuite une suite spin-off avec le fils de Naruto qui s'appelle Boruto. Ça par contre je ne l'ai pas du tout regardé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que je me suis pas intéressé dessus. Ça sera peut-être à corriger dans le futur. On enchaîne avec les achats comics. Les achats comics uniquement dans l'univers de Batman. On commence avec Batman Joker War, le tome numéro 2. Batman Joker War, paru chez Urban Comics, qui est la suite directe de Batman Rebirth. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout de partie Joker War, c'est la suite du Batman Rebirth. En France, ils ont décidé de repartir sur une numérotation au tome 1 avec Joker War. Il se trouve que le numéro 1, je l'avais gagné dans un tirage au sort organisé par Legend Batman en partenariat avec Urban Comics. Allez les voir sur les réseaux sociaux, ils font des vlogs où ils expliquent vraiment bien leur lecture, c'est très intéressant. Du coup, j'ai pris la suite, puisque j'avais le tome 1. Je ne l'ai pas encore commencé, ni le premier tome, puisque en fait, dans les Batman Rebirth, je ne les ai pas tous encore, j'ai jusqu'au tome 8 ou 9, et ça a 12 tomes. Donc il faut que j'achète les derniers tomes, que je lise tout, et ensuite je pourrais passer à Joker War. Il faut savoir aussi qu'il y a un changement de scénariste avec Batman Rebirth, c'est Tom King, et à partir de Joker War, c'est James Tynion, 4e du nom. Voilà, donc il y a vraiment un relancement de la série. Il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que j'entends beaucoup de bien de cette partie-là. Le tome 3 sort bientôt. Mon libraire l'a sûrement mis de côté pour moi. Vous le verrez dans mes achats du mois de mai, dans la prochaine vidéo le mois prochain. Mes deux derniers achats comics Batman sont Batman Death Metal tome 2 et tome 3, paru chez Urban Comics. La saga Death Metal qui prend suite après Batman Metal, toujours écrit par Snyder et Capullo au dessin. Batman Metal, c'est un event qui a beaucoup divisé les fans. Certains ont vraiment aimé, notamment avec le Batman Kiri qu'on peut retrouver ici. C'est un nouveau méchant qui a vraiment pris une place très importante, il a même des pop, devient très iconique très rapidement je trouve. Bon, alors moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment la fusion parfaite entre Batman avec son côté réfléchi qui fait des plans et la folie du Joker, moi j'adore. J'avais vraiment aimé le tome 2 puisqu'il y avait l'origin story de tous les Batman du multivers noir qui avaient vrillé et qui avaient pris la place de tous les grands héros de la Justice League. Je vous conseille d'aller les lire, c'est vraiment très bien. C'est vrai que le troisième tome était un peu... il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est
faut aimer. Mais juste en niveau de lecture simple, moi j'avais vraiment bien trouvé sympa. Le seul défaut qu'il y a, c'est que pour arriver à l'event Death Metal, il faut lire les 3 Batman Metal, le Justice League No Justice, il y a 4 tomes de Justice League New Justice. On peut lire en parallèle, même si c'est pas vraiment important, mais ça se passe au même moment, il y a les Justice League Dark Rebirth, même si ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment à lire en parallèle. Puis vous avez également Batman Metal Multivers Noir, il y a 2 tomes maintenant. Il y a en plus Justice League Doom Noir, Justice League Doom Noir Prélude, et les 2 tomes, le Batman Kiri et le Batman Kiri les Infectés, avant d'arriver enfin à l'event Batman Death Metal. Ça fait beaucoup de tomes pour développer cet univers, pour arriver à la conclusion. Voilà, c'est un peu long. Je peux comprendre que certains soient découragés et arrêtés. Moi, j'ai choisi de prendre les couvertures classiques parce que je les trouve plus jolies que les covers variantes qui sont sorties, puisque c'était un gros plan avec Wonder Woman, il y avait également Harley Quinn, et le 3e, c'était Mister Miracle. Bon, je sais pas ce qu'il vient foutre là, mais voilà, je vois pas l'intérêt de ces 3 persos. Je préfère les 3 classiques, sauf la première que je trouve pas très sympa, avec Batman sur sa grosse Harley, et il y a Wonder Woman avec une espèce de faux. Enfin, je trouvais pas celle-là très jolie. Mais bon, par rapport aux variantes, je préfère celle-ci. Bon, je n'ai pas fini de lire tout le multivers noir pour arriver jusque-là. Il me manque un New Justice, les 2 Doom Noirs, les 2 multivers noirs, voilà. Donc il me manque encore beaucoup de lecture avant d'arriver là. On verra ça quand j'aurai le temps, sans me prendre la tête, ça sera très bien. On termine avec du roman Star Wars. Ce mois-ci, j'ai acheté les 3 romans qui sont sortis sur le nouvel event Star Wars, à savoir Star Wars, la Haute République. Le premier tome, La lumière des Jedi de Charles Soule, paru chez Pocket. Le roman jeune adulte En pleine ténèbres de Claudia Gray, toujours chez Pocket. Et la lecture jeunesse, Une épreuve de courage, paru chez la Bibliothèque Verte. Ça y est, enfin, le nouvel event vient d'arriver en France. Disney s'est enfin lancé dans un nouveau grand événement qui s'appelle la Haute République. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, il faut penser que Star Wars est une longue continuité qui vient des origines jusqu'à la saga Skywalker qui vient de s'arrêter au cinéma depuis quelques temps. Disney, depuis le rachat de la franchise, a décidé de faire 3 films et d'explorer surtout ce qui se passe après l'épisode 6. Au niveau littérature, ils ont fait autour des 9 épisodes avec des choses qui se passent pendant la guerre des clones, des événements qui se passent entre les épisodes, comme par exemple la série Mandalorienne, ou par exemple des romans sur Tarkin, autour du réveil de la Force, autour de Rogue One, etc., etc. Mais ils n'avaient jamais rien proposé qui était vraiment inédit. Soit ils se contentaient de faire une adaptation de ce qu'ils avaient fait au cinéma, soit ils allaient piocher autour de personnages qui existaient soit déjà avant le rachat, soit qu'ils avaient légèrement créé avec The Clone Wars notamment, puisqu'on a eu par la suite des romans qui étaient plutôt sur Rebels, plutôt sur The Clone Wars, etc., etc. Mais ils n'avaient jamais rien proposé d'inédit. Là, ça y est, ils se lancent enfin dans l'inconnu, dans une période qui n'a jamais été faite, donc on peut pas leur reprocher de pomper sur le Légende comme ils ont fait depuis le début. Là, ils ont décidé de faire un événement qui se passe 200 ans avant la bataille de Yavin, qui se passe dans l'épisode 4, l'épisode central qui a lancé Star Wars. Cette période, comme je vous l'ai dit, s'appelle la Haute République. C'est une période où la République est à son apogée, au niveau culturel, au niveau paix. Les Jedi sont bien dispersés un peu partout, maintiennent la paix, ont leur rôle de protecteur, ont leur rôle religieux, il n'y a aucun problème. Et il va se passer un événement avec une nouvelle menace qui va arriver. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant, hein, j'en parlerai plus après des lectures. Là, ils ont décidé de créer de nouveaux personnages, de nouveaux vaisseaux. Les visuels sont assez sympas. Si j'en trouve, je vais vous en mettre pendant que je parle. Ils se sont juste gardés un point de secours avec Yoda qui est encore présent, puisque je rappelle que Yoda vit plus de 800 ans jusqu'à sa mort dans l'épisode 6.
Donc il est présent à cette période-là, il est donc plus jeune que dans la prélogie, la période où on l'a vu le plus actif. Ils ont gardé une petite porte de sortie, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment totalement inédites, que ce soit les vêtements, les armes, puisqu'on a beaucoup d'armes inspirées vraiment du Moyen-Âge avec des manches en croix, comme on peut voir un peu Kylo Ren. Bon là c'est vraiment avec des mini sabres laser au niveau de la garde. Là c'est vraiment juste de la décoration. Il y a vraiment une inspiration médiévale. Les vêtements sont vraiment retravaillés aussi. Ils ont vraiment fait un gros travail, que ce soit visuel, puisqu'il y a eu beaucoup d'artworks qui sont sortis, et au niveau des romans. Il faut savoir que c'est un projet multimédia, donc il va y avoir des romans young adulte, jeune adulte, des romans jeunesse, donc c'est ce que vous voyez ici, mais il va y avoir également des comics. Les comics vont arriver en France un peu plus tard, et probablement en fin d'année, Panini proposera un tome relié pour le tout premier tome. Espérons que ça soit avant la fin de l'année. J'espère pouvoir l'acheter très rapidement et pouvoir le feuilleter. J'en entends vraiment beaucoup de bien. Il faut savoir qu'il y a même des gens qui étaient des puristes du Légende, qui ne voulaient pas du tout entendre parler du canon Disney, qui se sont mis à suivre ça parce qu'il y a vraiment de gros retours. Lucie Gallio, la chef de la ligne éditoriale chez Pocket, fait vraiment un gros travail dessus. Elle a fait une vidéo un peu présentation avec plusieurs personnes spécialisées Star Wars, notamment Absolute, hein, le youtubeur qui est assez connu dans le monde de Star Wars. Bah, ils ont fait un petit échange par webcam. Je pense que vous pouvez retrouver cette petite réunion sur internet. Allez la voir, c'est vraiment très intéressant. Ils présentent tout le nouveau, toute cette nouvelle période, il la présente. Allez voir, c'est vraiment très intéressant. J'avoue que je suis un peu surpris, j'espère que ça va être très bon. Disney prend enfin des risques, même si c'est mesuré, mais voilà, ils arrêtent de pomper sur Légende en reprenant des personnages comme Tron, où ils changent tout son background pour le faire coller à leur truc. Non, voilà, ils inventent enfin quelque chose qui est à eux. Ils n'ont pas besoin de se baser sur des personnages qui existaient déjà, auxquels on s'est attaché, auxquels on a déjà une vision. C'est pour ça que par exemple, moi à titre personnel, je déteste l'épisode 8. Alors c'est pas que pour ça, mais notamment pour ça, parce qu'ils ont fait de Luke un clodo, quoi. Et moi, Luke, c'est un grand général, c'est un grand héros, c'est celui qui remonte l'ordre Jedi. Voilà, il y a toute une histoire qui est faite sur lui, autour de lui, dans l'univers Légende, notamment avec le nouvel ordre Jedi, le Noge. Le Noge, c'est 19 romans, quoi. Et là, ils ont tout balayé pour faire, à mon goût, de la merde. Donc là, voilà, ils se lancent enfin dans l'inédit. On va voir si c'est bien. Et apparemment, ils ont fait un gros travail en prenant notamment des auteurs assez importants comme Claudia Gray, dont je vous ai déjà parlé, Charles Soule, qui a déjà travaillé également sur du Star Wars. Voilà. Donc c'est très bien. Merci à Pocket de nous le produire et nous le faire sortir très rapidement. C'est vrai que ceux-là sont sortis il y a peu aux États-Unis et ils arrivent maintenant de suite en France. Je pense que Pocket a décidé de lancer l'event le plus tôt possible et qu'ils vont sortir vraiment les choses le plus rapidement possible pour le bonheur des fans de Star Wars. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez acheté et ce que vous me conseillez d'acheter dans le futur, que ce soit en roman, en comics, en manga. Voilà, je suis ouvert à plein de propositions. On peut discuter de ce que vous avez aimé dans mes achats, sans problème. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour être prévenu de quand sortira les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux, à les montrer à vos amis. Ça m'aidera à faire découvrir un peu mon travail. Merci à tous ceux qui feront ces quelques petites manipulations. Merci beaucoup. C'était Prof et Geek. Je suis content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers du monde geek. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.